Est-ce que c'est mieux? Quand j'ai une tête. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que c'est la vidéo que vous attendez le plus sur ma chaîne. Je vais vous parler de ma dépigmentation. Non, je vais plus vous parler de comment ça a commencé. Pourquoi ça a commencé, dans quel état d'esprit j'étais quand ça a commencé. Mais en même temps, je vais me maquiller et surtout, je vais vous présenter cette palette là. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. Oh. Ah, il y avait un fossile sur le cil du nez, vous avez remarqué ou pas? Ah ouais, elle est mon fossile dessus, bref. Je vais vous présenter cette palette de chez Huda, oh mon dieu. Je la voyais partout sur les réseaux sociaux, je la voyais partout sur Instagram. Bah c'est parti, hein. Je vais vous raconter ma petite vie. Donc ouais, pour vous raconter ma vie... Bande de petits commères, de petites et de petits commères, parce que vous êtes beaucoup. Avant de commencer, déjà, je pense que je peux vous mettre en garde. Enfin, vous dire deux mots. Dire deux mots, pas à tout le monde en tout cas, mais dire deux mots aux dermatos d'internet là. Aux dermatos d'internet, aux monsieur et madame je sais tout, aux monsieur et madame je veux sauver la planète, je veux sauver le monde. Foutez-moi la paix, franchement, arrêtez de me saouler. C'est j'insulte pour insulter, quand c'est j'appuie vraiment, ou ça ne fait pas mal parce que moi ça ne me touche pas, mais bon, j'appuie vraiment, je suis méchant gratuitement, stop. Chez Nana, je m'en fous complètement, je m'assume vraiment au maximum. Et bah, des méchancetés gratuites, ouais voilà, les méchancetés gratuites, les critiques gratuites, les insultes gratuites, les menaces, alors là, je vous assure, ça me passe vraiment par-dessus la tête. Je sais pas du tout ce que je vais faire. En même temps, la palette est tellement belle, franchement. Elle est vraiment, vraiment très belle. Il y a du mat, du lisé, des pigments. C'est trop beau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un truc simple parce que je vais pas très loin, donc je vais pas faire un truc très compliqué. Bref, on va retourner à mes 16 ans. Ça fait donc combien d'années? Ça fait 8 ans, du coup. Putain, 8 ans, c'est énorme. Donc ça fait 8 ans que je suis dans cet engrenage. Je rentre de jeter en vacances avec ma mère en Côte d'Ivoire. Et donc je rentre de vacances, mon teint naturellement a bronzé. Je suis bronzée quoi. Vu que le choco a toujours été dans ma famille, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Grande sœur en mai, ma mère n'en met pas, mais voilà, j'ai plein de tantes qui en mettent, c'est quelque chose qui a toujours été dans ma famille. Et je me dis bon bah je vais retrouver ma teinte normale. À la base c'est ce que je me dis. Ha, bitch real. J'ai toujours été très coquette, toujours été intéressée par la beauté, les soins, machin. Donc voilà, je suis très coquette déjà de nature. Donc du coup je me dis bon est-ce que si je mélange du coup la crème de ma soeur avec ce que je mets moi, donc je vais retrouver mon teint. Je pars dans cette optique là, à la base. Je veux retrouver mon teint, je veux redevenir la couleur que j'étais, donc marron, je pense peut-être 2 à 3 teintes de ce que je suis là. Donc je prends la crème de ma soeur et je mélange un petit peu de sa crème avec la mienne. Et vous savez, quand vous commencez à mettre du choco, votre peau elle prend super vite. Quel que soit votre type de peau, quelle que soit la qualité de votre peau, si je peux dire ainsi, le choco il prend super vite quand vous commencez. Quand j'ai commencé, ça a pris super vite et là, j'ai que des avis positifs. Enfin, tout le monde me dit waouh, putain, ton teint il est magnifique et tout. Waouh, t'es super lumineuse. Waouh, t'es trop belle et tout. Qu'est-ce qui se passe et tout. T'as bonne mine et tout, machin. Donc vraiment, j'ai que des bons compliments là-dessus. Faut savoir que je suis une nana à ce temps-là qui se cherche encore. D'ailleurs je pense que je me cherche encore à 24 ans, mais voilà, à mes 16 ans je me cherchais encore, j'avais pas vraiment de petits copains, j'étais pas, voilà, si tu veux, j'étais encore en train de me chercher, j'avais pas spécialement confiance en moi, voilà, j'avais vécu des trucs dans ma jeunesse qui faisaient que voilà, je manquais de confiance en moi, et le fait que les gens apprécient ce que me trouvent belle en fait, ça m'aide à me trouver belle. Forcément, ça, de toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais quand on vous trouve belle, quand on aime quelque chose sur vous, ça vous donne encore plus confiance. Du coup, comme je me trouve belle, je continue quoi, je me dis ah ouais putain et tout, finalement ça me va, et finalement même sans forcément le regard des gens, mais même moi je me sentais mieux, je me trouvais plus belle, j'avais plus confiance en moi, j'osais de faire des coiffures que je faisais peut-être pas avant, je m'habillais comme je voulais, enfin toutes ces choses là qui ont fait que je me trouvais encore plus belle. Qu'est-ce que je fais alors? Je me lève, je vais m'acheter mon choco. Ma famille s'en rend compte. Et ma mère, la première réflexion qu'elle m'a faite, c'est tu veux faire comme tes sœurs? Tu veux faire comme ta sœur? Fais attention à toi. Fais attention à toi. Mais ma mère a toujours su que j'étais coquette de toute façon. Et ma mère, c'est pas la maman qui va t'empêcher de faire. Ma mère, elle va pas nous empêcher de, mais elle va toujours nous mettre en garde. Elle va toujours nous sensibiliser d'une manière ou d'une autre. Je vous raconterai ça peut-être plus tard. Mais voilà, elle va toujours nous sensibiliser d'une manière ou d'une autre. Elle va toujours nous dire oui, je vois ce que tu fais, mais fais bien attention à ce que tu fais. Regarde bien où tu vas, tu vois. C'est quelque chose qui a toujours été là, donc c'est pas comme si j'arrivais dans la famille, c'est pas comme si j'arrivais dans la maison en fumant, tu vois.
Vous allez me dire, oui, c'est pas comparable, mais en fumant, ça c'est quelque chose qui est pas dans ma famille. C'est quelque chose qui se fait pas chez nous. Donc si j'aurais fait ça, là, tout le monde aurait été choqué. Mais mettre du choco, c'était pas banal, c'est pas banal, mais c'est quelque chose qui a toujours été là, donc c'est pas choquant. Mais pour moi, c'est vraiment un soin de la peau comme un autre. Je vous rappelle que quand je l'ai fait, j'y connaissais rien. Bref. Du coup, quand je pars en Côte d'Ivoire, je pars en Côte d'Ivoire l'année d'après, je sais plus en quelle année, je crois que c'était en 2013. Je pars en Côte d'Ivoire. En 2013, j'avais quel âge? Ouais, 18 ans, non? Je sais plus. Bref, je pars en Côte d'Ivoire. Je crois que c'était en 2013 que je suis partie en Côte d'Ivoire. Ouais, donc je pars en Côte d'Ivoire en 2013. Et là, je vais au marché. Et là, c'est bon, j'assume complètement de mettre du choco. Hein. Donc je vais au marché et je dis au mec, enfin à un vendeur au marché, est-ce que tu peux me faire une crème de fou, une crème de fou, je vais être blanche. Et en fait, vous savez pas, vous, enfin, celles qui savent, celles qui en mettent le savent, mais celles qui en mettent pas ne peuvent pas savoir. Quand tu mets du choco, tu es omnubilé par ta peau. Bref, du coup le mec il me fait un truc du tonnerre et tout, il me fait une crème de ouf, un savon, une crème sous visage et tout, il fait la totale, il me dit ouais, mais ça tu verras qu'en une semaine ta peau elle sera éclatante, tu seras blanche, nanani, nanana. Effectivement il m'a pas blagué, je fais son truc et en une semaine, oh, ma peau elle... Enfin, je claircis de fou, sans tache, sans rien et tout, ma peau elle est parfaite, entre guillemets. Bref, c'est exactement ce que je voulais quoi. Et je rentre en France. Mais quand je rentre en France, ma peau réagit pas super bien aux produits finalement. Voilà, ma peau, c'est trop fort pour ma peau. Du coup, je me retrouve avec des vergetures sur mes jambes. Oh, je sais pas si je pourrais vous mettre une photo si c'est pas trop choquant. J'ai des vergetures sur mes jambes. Ces vergetures, oh, mais j'étais dégoûtée de tout. J'arrivais à un point où je me dégoûtais, je me trouvais dégueulasse, j'avais des vergetures partout, donc j'ai commencé à en avoir dans l'intérieur de mes jambes. Ensuite j'ai commencé à en avoir là sur les épaules et un petit peu en dessous des seins. Et là, je vais voir un dermato. Je vais voir mon dermato et mon dermato il est pas con. Il est pas con. Il me dit madame vous mettez des produits à base d'hydroquinone et votre peau ne le supporte pas. Vous avez mis des produits un peu trop forts et votre peau a super mal réagi. Du coup le tissu de votre peau s'est éclaté. Du coup je lui dis bon bah qu'est-ce que je peux faire? Il me dit déjà vous allez m'arrêter tous ces produits. Il me dit ensuite je vais vous donner des crèmes, des lotions et tout pour vos jambes. Donc là je suis un peu soulagée. Je me dis bon bah ça va partir. En fait là c'était le moment d'arrêter. Mais je vous dis, quand t'es dans le choco, c'est difficile de s'arrêter. C'est difficile de se dire stop. Du coup, je continue, mais je décide d'arrêter de prendre les produits des gens. Je décide d'arrêter de prendre des gammes parce que ça marche, d'acheter chez X parce que c'est le produit à la mode, d'acheter chez Y parce que Julie a essayé et que ça marche. Et je décide du coup de me faire mes propres produits, de regarder la composition des produits que je mets. Je sais que l'hydroquinone c'est mort, je sais qu'il y a plein d'autres produits que je vous listerai dans une autre vidéo si vous voulez. Il y a des produits que je peux plus mettre sur ma peau parce que voilà, ma peau réagit mal. Bref, et du coup là quand je vois tout ça, je commence à me renseigner un peu sur ma peau, à me renseigner un peu sur tout ce que peut faire le choco. Et je me dis ah ouais, il y a des trucs, il y a une limite qu'il faudra pas que je franchisse. Voilà, je la connais ma limite. Je sais qu'il y a une limite à ne pas franchir, je vous en parlerai peut-être plus tard. Mais voilà, je me dis, ouais, faut que tu fasses attention à ce que tu mets. Le choco, ça tue des femmes, ça brûle. Mais il faut savoir l'utiliser. Et bref, j'ai tout fait pour mes vergetures, elles sont pas parties. Et qu'est-ce qui a fait partie de mes vergetures, je peux vous dire, hein, le sport et l'eau. Voilà, parce que j'ai utilisé toutes les huiles, hein. Huile de ricin, huile de machin, huile de bee oil, je sais pas quoi. J'ai tout utilisé, mais rien n'y fait. Ma peau est morte. Je vous ai pas trop montré les produits que j'utilise parce que c'est vraiment un maquillage simple, vous savez à peu près comment je me maquille donc je vous ai pas trop montré. Du coup, je pense que ça y est, je vous ai fait un peu le tour de comment ça a commencé. Je vous ferai une vidéo, donc je pense que ce sera la prochaine vidéo que je vais faire, sur comment je le vis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec moi et le choco, ma relation avec le choco aujourd'hui. Je le vis très bien. Les remarques, les critiques, ça me passe vraiment pas dessus la tête. Voilà, je me sens bien avec, je vis bien avec, mais vous le saurez dans ma prochaine vidéo, je pourrais aussi très bien vivre sans. Voilà, aujourd'hui je suis dans l'état d'esprit où je pourrais très bien vivre sans. C'est pas... mais je pense que quand j'ai commencé vraiment, les raisons pour lesquelles j'ai commencé n'étaient pas une bonne raison. Mais encore une fois, je vais finir la vidéo là-dessus. C'est pas quelque chose que je conseillerais même à ma pire ennemie. Parce que là, je vous ai raconté en bref la période des vergetures, des taches, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'avais des taches blanches sur ma peau, sur mes jambes. Non, franchement, je vous ai raconté vraiment rapidement, sans rentrer spécialement dans les détails. Si je trouve des photos, je vous les mettrai, mais
Franchement, moi j'ai eu ça. Il y en a qui ont eu des trucs un peu plus pires. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Pour le coup, c'est vraiment pas drôle, quoi. Ce sera forcément mieux comme tu es. Ce sera plus facile. Toujours plus facile de t'assumer comme tu es que de vouloir devenir... que de vouloir devenir. Voilà. Voilà. Moi, c'est un choix que j'ai fait, trop tard. Si je pouvais revenir en arrière, je sais pas ce que je ferais. Je sais pas du tout. Aujourd'hui, à 24 ans, je pense que je le ferais pas. Si je devais commencer maintenant, je commencerais pas. Parce que, au plus jeune, je dirais restez comme vous êtes. Je vous assure qu'il y a plein d'autres moyens pour apprendre à se découvrir. Il y a plein d'autres moyens pour s'aimer, pour... il y a plein, mais vraiment plein d'autres moyens. Donc franchement, le choco c'est pas... Quand je vous dis que c'est pas une fin en soi, je veux dire... je sais très bien les dégâts que ça cause, ok. Je sais très bien les femmes qui en ont souffert et peut-être qui en souffrent encore. Je sais très bien que voilà, ça brûle, que ça peut pourrir la peau. Je le sais, mais excusez-moi de vous dire que pour moi c'est pas la mort. Il y a tellement pire dans le monde, pas parce que je mets du choco que je vais arrêter l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? C'est pas moi qui va faire que les humains vont changer. Pas parce que j'ai dit que c'est... Non mais attends, sérieusement, vous êtes sérieux des fois? Putain. Ouais, du coup, je vous disais, vous pensez vraiment que... parce que 4 mots, elle met du choco, le monde il va arrêter de tourner. Donc, avant que vous commenciez à interpréter tout ce que j'ai dit, rappelez-vous bien de tout ce que j'ai dit. Donc voilà pour cette vidéo explicative de comment tout a commencé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie qui sera comment je vis ma vie avec le choco aujourd'hui. Voilà, donc je vous préviens tout de suite, dès que j'ai des remarques, parce qu'en général je laisse les commentaires, les mauvais commentaires sur ma chaîne, parce que je trouve que, je pense en tout cas, que tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit de donner son avis, donc en général je laisse les mauvais commentaires, mais là, étant donné que c'est un peu ma vie, et que c'est moi qui ai décidé de partager ça avec vous, donc je vais pas permettre à tout le monde et à tout et à n'importe n'importe qui, de mettre sa gueule dans mes histoires, si je peux me permettre. Donc voilà, donc dès que j'ai des commentaires qui insultent ou qui menacent ou quoi, vous sachez qu'ils vont être supprimés. Mais aussi j'ai envie de vous dire, ne vous donnez pas la peine de mettre ces commentaires là, parce que franchement ils me passent par-dessus la tête. Moi j'incite personne à le faire comme moi, j'arrête pas de vous dire, fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais, c'est ma peau. Si un jour j'ai un cancer, vous aurez raison. Si c'est ce que vous me souhaitez, bah écoutez, souhaitez-le moi, y a pas de problème. Vraiment, j'ai aucun regret, mais aujourd'hui, vraiment, je n'ai aucun regret. Je vous dis pas qu'il y a 6 mois, il y a 1 an, j'ai pas regretté. Je vous dis pas que ça a toujours été rose, que ça a toujours été parfait, que le choco c'est la vie. Ouh, tout le monde met du choco, je suis pas en train de faire la propagande du choco. Personne ne m'a envoyé pour ça, personne ne me paye pour ça. En attendant la suite et donc la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis, faites attention à vous. Faites attention à vos fesses. Putain, c'est pas sec. Faites attention à vous, je regarde pas. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking?